Bonsoir à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes toujours au cœur de l'info week-end. Voici les grands titres de ce dimanche 22 septembre. L'escalade se poursuit au Proche-Orient. L'ONU avertit d'une catastrophe imminente alors que l'escalade se poursuit au Proche-Orient aujourd'hui. Bonsoir Karim, les tensions ne retombent pas, bien au contraire. Merci beaucoup Karim pour toutes ces précisions depuis Beyrouth. Et le Hezbollah a donc lancé une salve de missiles ce dimanche sur le nord d'Israël. Des centaines de milliers de personnes ont dû se mettre aux abris. Leur retour dans leur foyer est désormais la priorité, a martelé une nouvelle fois le ministre de la Défense Yoav Gallant. Nina Massou. Et dans le sud du Liban, où les affrontements entre Israël et le Hezbollah ne cessent de s'intensifier, 700 soldats français sont déployés dans le cadre de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, forte au total de 10 000 hommes. Leur mission, faire respecter sur le terrain la résolution 1701 adoptée à la fin de la guerre de 2006. Voyez ce reportage de Lucille Wasserman. En Allemagne, maintenant 3 semaines après 2 succès historiques en Saxe et en Thuringe, l'extrême droite, l'AfD, réalise une poussée ce dimanche dans le Brandebourg. La France, elle a enfin un nouveau gouvernement. Première passation de pouvoir aujourd'hui à Bercy. Et pour les autres passations de pouvoir, ce sera demain lundi, après un petit déjeuner à Matignon et avant un premier conseil des ministres. Ce sera à 15 h à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Au Sri Lanka, maintenant, c'est le candidat de la coalition de gauche, Anura Kumara Dissanayaka, qui l'a emporté. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.